des données suffisamment solides pour orienter l'action publique en matière de gestion de la qualité de l'air. Et c'est sur la base de ces données que l'OMS a fixé en 2005 des valeurs guides à ne pas dépasser pour les principaux polluants de l'air atmosphérique, donc en particulier le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules PM10 et PM2,5 et l'ozone. Alors ces valeurs guides sont des objectifs de qualité qui vont permettre de réduire les effets sanitaires dans les populations et qui ont été fixés de façon uniforme, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement, et ceci malgré leur profil de pollution très différent, plus pollution acido-particulière pour les pays en développement et plus photo-oxydante pour les pays développés. Mais ces pays ont un point commun, c'est l'augmentation de la circulation automobile qui représente actuellement une des sources majeures de pollution en milieu urbain. Et cette pollution automobile est majorée par la proportion de véhicules diesel en circulation qui va augmenter de façon considérable les taux de concentration, les concentrations de dioxyde d'azote, d'ozone et de particules, et en particulier, donc, notamment les particules fines et ultra fines. Alors, les études toxicologiques et expérimentales nous apprennent que ces polluants agissent au niveau de l'appareil respiratoire par différents mécanismes, soit en induisant une inflammation à différents niveaux des voies aériennes, qu'il s'agisse d'une inflammation de type allergique avec une hyperréactivité bronchique, ou une inflammation secondaire, un stress oxydatif, ou encore en interagissant avec les allergènes aéroportés, et en particulier avec les grains de pollen. Et à partir de là, on peut comprendre que les polluants peuvent aggraver un asthme ou une PCO en majorant l'inflammation préexistante, ou encore qu'ils peuvent être aussi à l'origine du développement de ces deux maladies chroniques. Le rôle aggravant de la pollution dans l'asthme et de la BPCO est actuellement un fait qui est bien établi. Il a été documenté par de très nombreuses études épidémiologiques, soit des séries temporelles, c'est un peu l'exemple de ce que vous a présenté le professeur Taleb, soit des études de panel ou encore des études cas croisées. Ce sont des études qui ont été réalisées dans différentes régions géographiques, différentes de par leurs caractéristiques des populations, mais aussi par leurs conditions climatiques. Et ce sont des études qui ont toutes mis, et de façon constante, un lien entre les fluctuations des niveaux de polluants dans l'air atmosphérique et certains indicateurs qui témoignent de l'aggravation de l'asthme et des PCO, en particulier donc le recours aux services de santé, mais aussi les symptômes, la consommation médicamenteuse et la fonction respiratoire. Alors, le projet européen, qui est l'une des plus grandes études sur les effets à court terme de la pollution atmosphérique, a montré que pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube, par exemple, de PM10, il y avait une augmentation, un excès de risque d'hospitalisation pour asthme de 1,2% dans la tranche de 0,14 ans, de 1,1% dans la tranche donc, de 15 à 64 ans, et une augmentation du risque d'hospitalisation pour asthme et BPCO chez les 65 ans et plus de 1%. Alors vous voyez que ce sont des risques qui sont relativement faibles, mais qui sont significatifs, et ils sont loin d'être négligeables compte tenu de la population, de l'importance de la population exposée. Dans ce même projet européen, il y a des méta-analyses qui ont été faites, et ces méta-analyses ont également retrouvé des risques relatifs significatifs pour les autres polluants, c'est-à-dire pour le dioxyde de soufre, pour le dioxyde d'azote et pour l'ozone. Alors parallèlement, il existe aussi une revue de la littérature qui a été faite sur plus de 100 études et qui pour le même critère d'exposition, c'est-à-dire une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de PM10, donc, elle a retrouvé également une augmentation de risque d'hospitalisation de BPCO de 2,5 à 3%, une augmentation un excès de risque d'hospitalisation pour asthme de 2%, une augmentation des symptômes d'asthme de 3%, avec bien entendu l'augmentation aussi de la consommation médicamenteuse. Or, toutes ces études qui ont été réalisées dans les années 70 ont été relayées
par des études plus récentes. Et ces dernières ont eu l'avantage d'avoir bénéficié de beaucoup d'avancées méthodologiques, non seulement sur le plan de l'exposition, de l'estimation de l'exposition qui est devenue de plus en plus précise, mais aussi sur un meilleur contrôle des facteurs de confusion. Alors, la majorité de ces études se sont intéressées à la pollution liée au trafic routier et certains d'entre elles se sont intéressées à la pollution par le trafic diesel. Alors, une étude semi-expérimentale qui a été réalisée à Londres nous éclaire sur les effets à court terme du trafic diesel chez les asthmatiques. Alors, dans cette étude qui a été réalisée à Londres, donc, on a demandé à des asthmatiques qui présentaient un asthme léger à modéré de marcher